À chacun sa vibration. Il y a des gens qui ont ce qui les fait vibrer en fait. C'est de ça dont je parle, ce qui leur donne l'adrénaline, ce qui leur donne la satisfaction de leur vie. Il y a des gens, c'est quand ils chantent qu'ils sont les plus heureux. Il peut être directeur, il peut être je ne sais pas quoi, mais quand il chante, c'est là où il a le summum de son bonheur. C'est là où il a l'excellence de la plénitude. Moi, par exemple, ce qui me fait vibrer dans ma vie, c'est pouvoir écrire, que par l'écriture, je peux transmettre mes connaissances. Et ma deuxième vibration, c'est de faire des boucles d'oreilles. J'adore faire les boucles d'oreilles. Et ma troisième vibration, ce sont les voyages. Alors, quand j'ai ces trois éléments à côté de moi, je suis dans la plénitude la plus totale. Donc, à chacun sa vibration. Ta vibration n'est pas la vibration de l'autre. C'est pas parce que l'autre, quand il fait quelque chose, il prospère, que toi, tu vas aller prendre ce qu'il fait et tu penses que tu vas prospérer aussi. Chacun a sa route. Ta route n'est pas la route de l'autre. Même si vous êtes des jumeaux, ta route, c'est ta route. La route de l'autre, c'est la route de l'autre. Dieu, je ne sais pas comment il fait pour créer autant de disparités avec autant de population. Je ne sais pas combien de millions d'habitants nous sommes. Nous sommes au milliard. Je parle de millions. Nous sommes au milliard. Je crois qu'on est peut-être 7 millions en ce moment. Je ne sais pas. Hein. Mais il arrive à faire 7 millions de personnes qui sont individuelles. Vous imaginez, il est trop fort. Prendre 7 millions et que dans ces 7 millions-là, il n'y a pas deux personnes qui sont totalement identiques dans le physique, dans la pensée, dans le comportement, dans les dons et tout. C'est incroyable, même des jumeaux. Moi, j'ai des jumeaux. Et en plus, dans ma famille, il y a beaucoup de jumeaux. Nous sommes une famille où il y a plein de jumeaux. Mais quand on voit comment ils fonctionnent, ils sont complémentaires, d'accord, mais ils sont différents. Ils peuvent se ressembler comme deux gouttes d'eau, mais dans leur personnalité, dans leurs dons, dans leur capacité, ils sont différents, mais ils sont complémentaires. Par exemple, moi, j'ai des jumelles, j'ai une qui est vraiment tellement douée dans tout ce qui est informatique et tout. Elle m'étonnait parce que quand elle était au lycée, c'était pas une élève brillante, hein. Même un jour, le proviseur m'a dit ouais, je crains pour son avenir. J'ai dit oh, 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 c'est un pot là. Tu sais qui est ma fille? Vraiment, parce que moi je connais ma fille. C'est le genre, tu lui donnes un devoir de mathématiques, elle arrive à passer du début à la fin en 2, 4, 6 sans prendre le chemin que le prof de maths a demandé de prendre. Et moi, quand je l'ai aidé dans ses devoirs, je ne comprenais pas. Je dis, mais attends, tu es sûr que tu as la bonne réponse? Oui, maman, je sais que c'est la bonne réponse. Je dis, ah bon? Après, quand moi, parce que moi, je suis béaba, je prends le chemin que le prof a demandé de prendre, je tombe sur la réponse. Je dis, mais enfin, mais comment tu as fait pour arriver à cette réponse? Elle me dit, ben, je ne sais pas, mais moi, j'ai fait, et puis, c'est ça la réponse. Mais par contre, en français, elle n'était pas bonne. Et par contre, sa sœur, elle comble. Parce que là où l'autre n'est pas bonne, parce que sa sœur n'est pas très bonne en informatique, mais elle est bonne dans les autres matières, elle est très très bonne en langue et tout, voilà. Et pourtant, ce sont des jumelles. C'est ça. Donc, chaque personne a un élément qui la fait vibrer, qui donne l'adrénaline, qui fait que quand elle fait ça, elle est le plus heureux possible. Vous allez voir des gens, ils sont des grands entrepreneurs et tout, mais leur moment de plénitude, c'est quand ils se mettent devant une toile et ils font une très très belle peinture. Vous allez voir d'autres, c'est la couture. Souvent, la plénitude dit d'autres, c'est la promenade. Il y en a qui sont heureux quand ils se promènent dans la nature. C'est là où ils trouvent le maximum de leur bonheur. Il y a d'autres, c'est par exemple l'aventure. Hein.
Par exemple, moi, j'ai une fille, moi, à chaque fois, je dis, quand tu vas en voyage, je viens avec toi, mais j'avoue que je ne pourrais pas aller avec elle. C'est le genre qui va te gravir les montagnes, qui va te traverser les précipices sur les cordes là qu'on tire, qui va se retrouver dans des grottes, qui va aller, je sais pas moi, traverser des rivières. Ouf, ouais, elle est vraiment trop courageuse et moi, j'ai pas ce courage. J'aime bien admirer ça quand elle me montre les vidéos. Oh, vraiment, t'es trop forte. Mais moi, je pourrais pas le faire. Mais elle, c'est dans ça qu'elle vibre. C'est dans ce genre de voyage-là, en contact avec la nature, avec des risques, des défis et tout. C'est dans ça qu'elle vibre. Moi, je ne vis pas de ça. Quand moi, je veux voyager, bon, je veux être en paix, je suis là, je suis dans ma chambre d'hôtel et tout. C'est dans ça que moi, je vibre. Donc, chacun est individuel. Mais vous allez me dire qu'il y a des gens qui vibrent quand ils vendent de la drogue, il y a des gens qui vibrent quand ils se prostituent, il y a des gens... Je suis d'accord. Mais vous remarquerez que ces gens qui vibrent, parce qu'il y a des vibrations qui sont tellement malsaines, tellement négatives, et ça fait du mal aux autres. Il y a des gens qui vibrent quand ils tuent d'autres personnes. C'est là où ils ont leur adrénaline. Il y a des gens qui vibrent quand ils torturent d'autres personnes. Le fait de voir d'autres personnes et supplier que, oh, s'il te plaît, ne me tue pas, ne me fais pas du mal. C'est là où ils ont leur adrénaline. Mais ça, c'est des adrénalines, c'est malsaine. C'est des vibrations malsaines. C'est très malsain et vous allez remarquer que ces gens-là sont toujours dans l'insatisfaction. C'est comme quand tu prends comment je dirais, de l'alcool ou de la drogue pour éviter de penser à ta vie qui est très désastreuse, tu le prends, le temps de l'effet de la drogue ou de l'alcool, c'est bon, tu te sens dans les nuages et tout, mais dès que tu reviens à toi-même, tu te sens sale, tu te sens moins que rien, tu te sens une sale ordure, parce qu'en fait, tu es une sale ordure. Voilà. C'est la différence entre les bonnes vibrations et les mauvaises vibrations. Si ce qui te fait vibrer fait du mal à autrui, alors là, ce n'est pas bien. Et tu vas toujours être dans l'insatisfaction. Parce qu'il y a rien de tel que Moi, je dis toujours, chaque personne est née avec un chemin bien tracé. Et dans ce chemin-là, il n'y a que du bonheur. Il y a peut-être des défis, mais il n'y a que du bonheur et de la réussite. C'est comme lorsque vous prenez un train, lorsqu'il est sur les rails, mais il arrive à bon port tranquillement et rapidement et en paix, il n'y a pas de problème. Vous êtes dans le train, ok, ça avance sans problème. Mais quand le train commence à dérailler pour aller dans des chemins qui sont peut-être plus fleuris, plus je ne sais quoi, pensant que c'est bien, eh bien, vous allez voir qu'il va dérailler, il y aura des morts, il y aura des soucis, il y aura de cela. Parce que le seul chemin que Dieu a tracé, c'est le seul sur lequel nous devons être. Quand vous lisez la parole de Dieu, faites attention aux livres qui parlent de Dieu, que ce soit la Bible, le Coran ou tout autre livre qui parle de Dieu. Je vous ai toujours dit qu'il y a des clés dans ces livres-là. Et quand vous détenez ces clés, je vous assure que déjà vous arrivez à comprendre la vie, vous arrivez à vous comprendre vous-même, vous arrivez à trouver votre chemin et vous arrivez à aimer la vie. Moi, je ne suis pas le genre qui va dire que la vie, c'est pas la peine de vivre, la vie c'est triste, la vie c'est quoi. Non, non, moi j'adore la vie parce que j'ai trouvé mon chemin. J'adore la vie, je suis toujours pleine de vitalité, s'il faut dire comme ça. Je suis toujours pleine de joie, je suis toujours pleine de projets, pleine d'idées, parce que c'est tout un univers, la vie que Dieu nous a donné. Vous êtes pas conscient, mais c'est tout un monde de trésors. C'est tout un monde, c'est-à-dire que dans la vie, chaque fois que vous avancez, vous avez un trésor. Mais il faut d'abord être sur le bon chemin pour trouver le trésor, parce que vos trésors qui vous sont particuliers, ils n'appartiennent pas à quelqu'un d'autre.
Si vous avez vos trésors vous-même, ce n'est pas les trésors des autres. Mais il se trouve à un endroit que seule votre connexion avec le divin, avec Dieu, que ce soit par la nature et tout. Moi, je ne dis pas d'aller dans les églises, les temples et tout. Excusez-moi, je vais peut-être vous énerver, mais je trouve que les fanatiques de Dieu, pour moi, c'est des timbrés, parce que c'est des gens qui sont tellement fanatiques, qui passent à côté de leur bonheur, qui passent à côté de la vie même. La plupart du temps, c'est des psychopathes, des gens qui voient le diable partout, des gens qui, vraiment, bon, moi, j'ai un peu peur de ces gens-là parce que ça leur arrive de faire des actes qui sont incroyables, quelle que soit la religion. Je ne vise aucune religion parce que moi, j'ai vu ça dans toutes les religions. Tout ce qui est fanatisme, pour moi, c'est de la folie. Et Dieu, il n'a jamais demandé d'être fanatique. Voilà. Et il a dit, je suis là, je vous ai apporté du bonheur. Et je voudrais que vous vivez ce bonheur. Je vous ai donné des dons, des capacités et des intelligences, et la possibilité de créer, puisque je vous ai créé à mon image. Et tout ce que moi, je peux faire, vous pouvez le faire. Peut-être pas à la même échelle, certes, mais vous pouvez le faire. Et toute la population réunie, toute la population mondiale réunie peut faire quelque chose de merveilleux. Vous voyez? Donc, il n'a jamais dit soyez fanatique, soyez dingue de moi. Non, 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 non. Ça, il ne veut pas des esclaves. C'est pour ça qu'il nous a donné le libre arbitre. Il n'a jamais voulu avoir toute une colonie de 7 milliards d'esclaves là qui sont là à l'adorer matin, midi, soir, qui ne voient même pas le bonheur qui est à côté parce qu'il va dire, mais vous m'adorez, mais laissez-moi un peu, regardez, je vous ai donné un cadeau là, un cadeau là, un cadeau là. Arrêtez de me regarder, regardez d'abord les cadeaux, profitez des cadeaux que je vous ai donnés, c'est ça, c'est ça. Donc pour en revenir aux vibrations, tu ne seras dans ta plénitude que lorsque tu auras trouvé ton chemin. Et c'est dans ton chemin que tu trouveras ce qui te fait vibrer dans la vie, ce qui te rend le plus heureux dans la vie, ce qui t'apporte la sérénité dans la vie, ce qui t'apporte la pleine satisfaction dans la vie. Il y a peu de gens dans ce monde qui peuvent dire, ouf, je suis à cet âge-là, je suis satisfait de ma vie. Mais moi, je suis quand même satisfaite de ma vie. Parce que là, je suis à un tournant de ma vie. J'ai passé le cap d'un certain âge et je peux regarder en arrière, je vois comment j'ai élevé mes enfants, je vois mes créations, je vois comment j'ai fait mes investissements. Je ne suis pas milliardaire, mais je ne crève pas de faim non plus. J'ai quand même posé certaines bases qui me permettent de pouvoir manger et de pouvoir quand même me payer un billet d'avion, de pouvoir payer ce qui me plaît. Si je veux créer des bijoux, j'ai quand même de quoi payer des petites perles. Voilà. Si je veux écrire des livres, j'ai quand même de quoi payer un imprimeur. Donc pour moi, ça me va. Je n'ai pas besoin de plus que ça. J'ai pu faire en sorte que bon, mes enfants, ils sont tous autonomes financièrement, ils ont leur travail, c'est pas qu'ils dépendent de moi, ils ont leur travail et pour moi, c'est la pleine satisfaction. Voir qu'on a bâti quelque chose et qu'on a transmis tout notre savoir propre, soit dit en passant, à sa descendance, pour moi, ça me fait vibrer aussi. Je suis heureuse de voir les résultats de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants. Je suis heureuse de voir comment j'ai pu diriger ma petite famille en foyer monoparental, soit dit en passant, parce que je vous ai dit que j'ai divorcé. Et je crois même que ce divorce a été, pour moi personnellement, la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. La meilleure décision que j'ai prise. La meilleure. Je n'aurais pas pu réaliser tout ce que j'ai fait si j'avais conservé mon foyer conjugal. Donc, essayez de trouver chacun votre propre chemin. Essayez de trouver, c'est facile, il suffit que lorsque vous avez une idée, vous essayez dans cette idée et vous regardez si vous êtes satisfait, non pas seulement au moment où vous accomplissez ce qui vous satisfait, mais si même après, vous avez cette sensation de « je suis maintenant sur mon chemin ». C'est cette
Sensation, lorsque vous l'aurez, que vous aurez la paix du cœur, ce qu'on appelle la paix du cœur. Vous savez, dans la vie, avoir des problèmes, avoir des rancunes, avoir de la jalousie, chercher à prendre ce qui est à autrui, ou des choses comme ça, ce sont des poids lourds qu'on se met dans notre vie. C'est comme si on devient des bossus et à chaque problème que nous-mêmes nous allons chercher, soit dit en passant, on les met sur nos dos, on met un autre, on met un autre. Et c'est tellement lourd qu'on est obligé de se courber pour marcher. Et quand on est courbé, on ne peut pas voir le bonheur qui est en haut parce que Dieu, il est dans le ciel, il n'est pas au sous-sol. On marche courbé, là, on limite notre vision à tout ce qui est bas dans la terre, tout ce qui est au ras des pâquerettes, comme on dit, tout ce qui est vil, tout ce qui est de basse qualité, tout ce qui est sale, tout ce qui nous empêche justement d'aller vers le haut. Et on vit comme ça, là, on passe notre temps. Oui, pourquoi il a réussi ça, hein? Non, s'il a réussi, c'est qu'il a volé. S'il a réussi, c'est qu'il est dans la loge. Si il a réussi, par exemple, vous avez des jeunes filles, surtout les nouvelles générations, oh là là, je les admire. Elles ont tellement c'est des fonceurs. La nouvelle génération, c'est une génération de fonceurs. La génération qui vient là, non, je suis trop contente, c'est des fonceurs. Vous pouvez voir une jeune fille sans se prostituer. Elle travaille, elle met ses petits 10% parce que je crois que je vous invite à lire L'homme le plus riche de Babylone. C'est vraiment un livre qui est pour moi, je ne sais pas, si j'avais lu ça plus tôt, j'aurais fait moins d'erreurs dans la gestion de mon argent. À l'époque, je gérais n'importe comment. Je suis tombée en faillite plusieurs fois, mais Dieu merci, je me suis relevée. Mais comme on dit, quand tu fais des erreurs, c'est pas des erreurs, mais c'est des apprentissages. Mais quand j'ai lu L'homme le plus riche de Babylone, ça m'a appris vraiment une bonne notion pour gérer mon argent. C'est un livre que vous trouverez dans Amazon. Et comme j'aime écrire, j'aurai peut-être une petite librairie où je vais faire venir ce livre-là, parce que je trouve que c'est un livre que tout le monde doit lire. Mais donc, pour revenir à mon sujet, vous avez des jeunes filles de 20 ans, pas forcées, hein, euh, qui sont propres, qui ne sont pas des prostituées, qui ne font pas les placements, les porte-à-portier et tout, toute ma boule chose là, qui ne font pas les drogues et tout, elles ont un travail, elles gèrent leur argent, elles mettent les 10% de côté. Et ce genre de fille-là, elle peut t'acheter un terrain et te construire une maison. Vous allez dire que, oh mon Dieu, comment elle a pu construire la maison si jeune, certainement qu'elle sort avec un grand type. Non, non, elle ne sort pas avec un grand type. Elle a construit sa maison, tout simplement. Moi, parmi mes enfants, j'ai une fille de ce genre-là. Elle a ouvert sa première entreprise à 21 ans. Quand elle a voulu ouvrir son entreprise à 20 ans, elle avait 20 ans et 6 mois, elle est allée là où on crée les entreprises, on lui dit, oh non, il faut 21 ans, parce que chez nous, la majorité, c'est 21 ans. Elle dit, mais oui, mais moi, je veux ouvrir maintenant. Non, il faut 21 ans. Ah, c'était un petit magasin qu'elle vendait 2 ou 3 trucs et tout. Non, moi, je veux ouvrir la passion de ça. Vous voyez, la passion de ça. C'est ça qui l'a fait vibrer. Et elle a dit, elle était frustrée. Dès qu'elle a eu 21 ans, elle a débarqué là-bas, tout le monde a ri, quoi. Elle dit, bonjour, ça y est, j'ai 21 ans, je peux ouvrir mon entreprise? Je vous assure, tout le monde était mort de rire. Les gens ont dit que, mais la fille, là, c'est comment? Mais pourtant, on lui a fait ses papiers et tout, elle a ouvert son entreprise. Voilà, elle a carburé et tout. Et puis après, quand il y a eu le Covid, elle est partie à l'étranger. Et puis là-bas aussi, voilà, ça. Mais c'est des jeunes qui ont le vent en poupe, qui ne veulent pas ressembler à leurs parents que nous sommes, qui étaient là, mais trop boulot, dodo, râler et tout. Et ce sont des jeunes, vous les voyez, mais d'autres vont les regarder. Ils vont dire, oui, pourquoi elle a réussi comme ça, hein? C'est parce qu'elle est dans la loge, elle est dans ceci. Quand tu penses toujours des mauvaises choses comme ça, là, tu ne vas même pas voir le chemin de ta vibration. Parce que tu passes ton temps à regarder la réussite des autres. Mais eux, ils ont trouvé leur chemin. Maintenant, trouve pour toi aussi. Ce n'est que lorsque tu auras trouvé ton chemin, ce n'est que lorsque tu auras trouvé ce qui t'apporte la plénitude,
Et je répète que la vraie plénitude, ce n'est pas quelque chose que tu vas faire qui va faire du mal à d'autres. Comme j'avais donné l'exemple, porte-à-porte, machin, machin, ou... Non, ça, c'est la plénitude du diable. C'est-à-dire que tu trouves ton bonheur en faisant du mal aux autres. Ça, c'est le diable. Moi, le diable et moi, là, c'est deux. On n'est pas dans le même chemin. La plénitude que Dieu te donne, c'est une plénitude vraiment de sérénité. Tu te dis, j'ai réussi dans ma vie. Parce que la vraie réussite dans la vie, c'est pas d'avoir des millions, des gros comptes en banque ou de l'argent caché dans des mallettes ou des sous-sols. Ça, c'est pas la réussite. À quoi l'argent en plus c'est fait pour tourner, hein. C'est pas fait pour garder dans des coffres, dans des machins. Pour moi, ça c'est pas la réussite. La vraie réussite, c'est de se trouver dans le chemin de sa pleine satisfaction, dans le chemin de sa plénitude, dans un chemin où tu te dis, ouf, je suis enfin arrivé sur mon chemin et j'aime ce chemin-là. Je suis en paix. Je suis en paix avec tout le monde. Je suis en paix avec la terre entière. Je suis là et c'est mon chemin. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Pas besoin de millions, pas besoin de milliards, pas tout ça c'est l'ego, c'est la vanité, c'est perte de temps quoi. En plus, tu as tant d'argent, tu fais quoi avec ça pendant que les gens crèvent de faim et tout. Non, c'est pas ça. C'est quand tu es dans ta pleine satisfaction, tu regardes à gauche, à droite, tu regardes derrière comment tu as élevé ta famille, comment tu es en train de bâtir quelque chose pour les jeunes qui sont très actifs. J'adore la jeunesse parce que je les vois dans YouTube, ouais, j'ai écrit un livre, machin. Ils sont tellement contents d'avoir écrit un livre. Je dis, mais bravo, quoi. Oh, j'ai ouvert un e-commerce où je fais du dropshipping, où je crée des sacs, tu vois. Les jeunes, là, ils sont plein d'énergie, plein d'idées, plein de courage et tout. Ils sont dans leur... Non, ils y vibrent tous les jours. J'adore ça. J'adore ça. Je me dis, ça, c'est ce qu'on appelle le bonheur. C'est le vrai bonheur. Merci de m'avoir écouté. C'était L'acte se traite et je vous dis encore une fois que Dieu te bénisse.